Bonjour, nous allons vous parler des propositions en termes de recommandations, promotion de la santé et pour réduire les inégalités de santé du collectif de professionnels et de patients pour la refondation du système de santé. Ces recommandations s'inscrivent dans le cadre de la rédaction d'un manifeste pour la refondation du système de santé. Dans un premier temps, je vous parle de la prévention et promotion de la santé. Elle est affichée par de nombreux gouvernements comme une priorité et force est de constater qu'on a beaucoup d'effets d'annonce dans ce domaine, parfois même très intéressantes, comme la vaccination chez les enfants de moins de 2 ans ou la lutte contre le tabac, mais qu'on a très peu mise en place des mesures structurelles. La dernière loi de santé en matière de prévention et de promotion de la santé, elle date de 1991, c'est la loi Evin. Et nous avons donc souhaité axer nos propositions sur des réformes structurelles en matière de prévention et de promotion de la santé. La première chose, c'est qu'il faut clairement augmenter les dépenses en matière de prévention et de promotion de la santé, ce qui est complexe, qu'on sait qu'aujourd'hui le système de santé a besoin d'argent, y compris l'hôpital et la médecine libérale. Il faut donc clairement, si on veut agir, augmenter les recettes. Et en matière de prévention et de promotion de la santé, il y a des possibilités d'augmenter les recettes. Et nous sommes favorables à une taxation, à utiliser l'arme de la taxe pour augmenter ces recettes. Taxation de l'alcool, le tabac est déjà taxé, taxation des produits trop gras ou trop sucrés, taxation des paris et des jeux qui peuvent être des ressources importantes de financement, mais surtout, et c'est une mesure qui est souvent jugée plus acceptable par les pouvoirs publics, taxation de la publicité pour les produits que je viens d'énoncer. Cette somme doit servir à créer un fonds de prévention comme le fonds d'addiction a été créé. Ce fonds de prévention doit permettre de financer les actions de promotion, prévention, promotion de la santé, de revaloriser les salaires des professionnels qui sont en charge de cette promotion de la santé, qui, comme vous le savez, sont très en deçà des salaires qu'on peut observer dans les autres professions de santé. Ça doit servir à financer les associations qui sont des acteurs clés de la prévention, mais aussi les structures dites universelles de prévention, comme les PMI ou la santé scolaire. Ça doit permettre de financer l'expertise, la recherche en santé publique, et même, et on en a besoin, de financer un observatoire des lobbies afin de pouvoir mieux connaître l'action des lobbies contre la santé et de pouvoir agir dans ce domaine. Sachez aussi qu'une augmentation des prix sur les produits qui sont des déterminants importants de santé, voire la taxation de la publicité, sont des moyens de rendre moins accessibles ces produits au public. Et donc on est clairement dans une stratégie gagnant-gagnant. Bien entendu, on ne peut pas, lorsqu'on parle de prévention et promotion de la santé, ne pas parler d'actions sur les déterminants de santé que sont le tabac, l'alcool, la nutrition, la santé sexuelle, la santé environnementale. Alors il était très difficile d'aborder toutes ces questions et on a pris le pari de faire une mesure phare sur chacune sur chacun de ces déterminants. Ainsi, on est favorable à la poursuite de l'augmentation du tabac, à l'instauration d'un prix minimum par degré d'alcool, à mettre en place une concertation citoyenne pour la révision de la loi de 70. Maintenant, ça fait 50 ans qu'on n'a pas refait une mise à jour la loi sur les consommations de drogue. On est favorable à un encadrement fort de la publicité pour les jeux et paris, et notamment pour limiter les volumes.
favorable au Nutri-Score obligatoire en matière de nutrition, de même qu'à promouvoir à travers les maisons de sport et santé l'activité physique ou la lutte contre la sédentarité. Et pour souligner l'importance de l'éducation pour la santé, on a fait toute une série de recommandations pour développer l'éducation pour la santé à l'école, et en particulier l'éducation à la sexualité. Dans un autre chapitre, on a abordé la question des structures de prévention dites universelles, et notamment celles des PMI et de la santé scolaire, qui sont aujourd'hui très en déshérence, qui sont très peu accompagnées, et pour lesquelles il nous faut aujourd'hui agir pour les revitaliser, tant elles sont importantes dans la promotion de la santé de nos jeunes enfants. Et nous avons attiré l'attention sur la nécessité d'augmenter l'attractivité de ces métiers. Je l'ai dit en introduction, vraiment très sous-payés par rapport à ce qu'on peut observer pour les autres professionnels de santé. Et nous sommes favorables, de manière à être dans une plus grande logique de proximité, à mettre en place une gouvernance partagée entre les collectivités territoriales et l'État, tout en rappelant la nécessité de préserver l'indépendance professionnelle de l'ensemble des professionnels de PMI et de santé scolaire. Et pour la santé scolaire, il faut faire le constat d'échec que son rattachement à l'éducation nationale n'a pas permis de la développer, et je crois qu'il est raisonnable de la rattacher au ministère de la Santé. Nous avons souhaité également faire un focus sur les questions de santé-environnement qui est une thématique émergente, et on souligne la nécessité du besoin d'expertise, de formation, de démocratie sanitaire dans ce domaine où tout est à faire. Il y a très peu de professionnels formés sur ce champ. Or, on est clairement en train de découvrir l'importance de ce déterminant majeur de santé. Et pour terminer, nous avons souhaité inscrire dans ce chapitre les inégalités sociales de santé, et de rappeler les grands principes qui doivent nous guider pour essayer de réduire ces inégalités, et en agissant de manière plurielle, pas uniquement avec des mesures sanitaires, car les leviers extérieurs au système de soins sont des leviers fondamentaux si on veut agir, et c'est ce qu'on appelle en santé publique la santé dans toutes les politiques. On a besoin d'agir dans une logique d'universalisme proportionné, c'est-à-dire de pouvoir orienter les financements pour ceux qui en ont le plus besoin, dans une logique de reconnaissance du gradient social. On a besoin de développer des stratégies de littératie en santé de manière à ce que tous les messages puissent être compris par tout le monde. Et enfin, on a besoin de faire de l'aller vers avec les professionnels de santé, de prévention, promotion de santé, d'agir au plus près du terrain, et de faire en sorte que on puisse développer pour les gens qui en ont plus besoin des logiques de santé communautaire où on s'articule avec les populations. Nous espérons que ces recommandations pour promouvoir la prévention et promotion de la santé, pour réduire les inégalités sociales de santé seront entendues. En tout cas, pour terminer et conclure, je voudrais encore remercier tous ceux qui ont contribué à la rédaction de ces recommandations. Je vous remercie.